Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et il est 20h23 minutes. Voilà, cette petite vidéo déjà pour remercier toutes les petites coccinelles qui me mettent des petits commentaires en dessous de mes vidéos, pour remercier toutes les nouvelles abonnées que j'ai depuis le début de la semaine. Et oui, dans la dernière vidéo, je crois que j'étais en train de vous dire que j'avais atteint les 109 abonnés, je crois 108 ou 109. Je suis rendue à 111 abonnés au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai eu une nouvelle abonnée ce matin. Je m'en suis aperçue ce matin. Donc voilà, merci à toutes les nouvelles abonnées, à toutes les nouvelles petites coccinelles qui sont venues me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Merci à vous, vous êtes les bienvenus. J'espère vous compter encore nombreuses à venir vous abonner sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous montrer les achats que j'ai fait tout à l'heure à la braderie normande. Il y a deux articles où les papiers d'emballage sont enlevés parce que j'avais fait une précédente vidéo. Mais les deux précédentes vidéos, la première, mon ordinateur a bugué, il a fallu que je l'éteigne pour le rallumer. Et la deuxième, c'est mon fils qui venait pour me parler parce qu'il fallait que j'aille lui faire chauffer à manger. Voilà. Donc là, je vais vous présenter les articles vite fait. Voilà. Donc j'ai commencé, je me suis au départ acheté un paquet de 10 plottes de laine marque Pingouin à la braderie normande de Breteuil. C'est Pingo Mini. Elles font 50 grammes, plus ou moins 150 mètres. Donc il y a 10 mètres de plus que les pelotes de laine Azurite. Mais elles sont au même prix, 9,99 € les 10 plottes. Que ce soit la marque Pingouin ou la marque Azurite, elles sont au même prix. Voilà. Alors, pour un pull, c'est 100% acrylique, couleur écrue. Lavage à 30 degrés. On peut la repasser. Après, il y a le petit symbole avec le P, mais les petits symboles qui sont marqués derrière, je ne les connais pas tous. Voilà, ces petits symboles-là, je ne les connais pas tous. Voilà. Donc 100% acrylique. Pour un pull en taille 42, il faut 7 pelotes. Et pour un pull en taille 3 mois, il faut une seule pelote. Voilà. Ensuite, deuxième article que j'ai pris en double, parce que je pensais, j'ai pas fait gaffe. Je les avais déjà vus. C'est des boîtes de rangement pour ranger les cotons broderie Pointe-Croix. Voilà, donc j'en ai pris deux comme ça. La boîte, l'unité, c'est 3,59 € et j'en ai pris deux pareil. Il y avait les petites à 2 € et quelque chose, mais dans celle-ci, il y a les petites. Alors moi, je pensais que c'était en plastique. Les petites plaquettes, je pensais qu'elles étaient en plastique. Elles sont en carton. Tant pis, on fera avec. Hein. Je vais les mettre de côté en attendant de m'en racheter d'autres. J'en ai vu des petites plaquettes comme ça sur AliExpress, sur Amazon. Je vais voir si elles sont plastifiées ou cartonnées. Si elles sont plastifiées, je prendrai les plastifiées et les cartonnées, je vous en ferai cadeau. Voilà. Donc il y en a 100 par boîte, donc ça me fait 2 boîtes et ça me fait 200 petites plaquettes. Voilà. Je sais que j'en avais une petite boîte comme ça qui faisait la même grandeur en marron avec les petites cartonnettes plastifiées dedans. Et je ne l'ai pas gardée. Il me semble que je l'ai donnée à l'autre pouf là, qui ne voulait pas me rendre mon ordinateur. Celle que je fais compter pendant un temps. Voilà, donc 3,59 € l'unité. Voilà pour les achats. Ensuite, pour les projets en cours. J'ai, vous savez, acheté 4 kits de broderie Pointe-Croix imprimés. J'ai commencé la première avec la fleur de lys. Ensuite, j'ai commencé le petit chat avec le chapeau sur sa tête. Et il y a je ne sais plus combien de jours. Hop, je vais faire ça. Je vais vous remontrer. Alors.
Là, j'en ai deux. Je vais voir à ma cuisine et je reviens. Donc, du coup, je suis de retour. Voilà. Je voulais aussi, je ne sais plus si je vous les ai montrés, je voulais vous montrer les achats que j'avais fait à la braderie normande de Verneuil. Pardon. Je me suis trouvé des tambours. C'est les mêmes que ceux que j'ai déjà, mais moi mes grands, les vis, les pas de vis sont complètement rongés. Je ne peux plus mettre le tournevis pour les visser, les desserrer et les serrer. Donc je m'en suis racheté 3. J'ai pas acheté le grand. Voilà. Il y en avait à la braderie normande à Breteuil, mais je pense qu'il n'y avait que cette taille-là. Il n'y avait pas les grands. Voilà. Donc le petit ici, je m'en suis servi tout à l'heure. Il m'a coûté 4,69 €. Le moyen, il est au prix de 4,89 €. Vous payez suivant la grandeur. Voilà. Et le grand au-dessus, il est à 5,49 €. Voilà. Les petits tambours que je me suis achetés. Donc moi, les miens, sur les deux seuls que je me sers encore, c'est ces deux-là. Voilà. Vous voyez, les pas de vis, ils sont usés ici à ce niveau-là. Là, je peux encore mettre le tournevis, mais quand je visse ou quand je dévisse, le tournevis dérape un petit peu. Voilà, ils sont très vieux. Parce que j'ai le grand aussi, j'ai le plus grand au-dessus, puis un grand. Normalement, je dois en avoir deux autres. Mais ils sont usés et ils sont très vieux parce que c'est des tambours que ma grand-mère m'avait, ma famille d'accueil, la mamie de la famille d'accueil, où j'ai grandi, m'avait acheté quand j'ai débuté dans la broderie Pointe-Croix. Voilà, Pointe-Croix, Pointe-Tige. Voilà. Donc elle m'avait acheté les 4 tailles de tambour. J'ai plus que ces deux. J'ai les autres. Ah ben il est là le grand. Voilà, le grand, il est là, mais le vis, il tient plus. Lui, je peux encore m'en servir, mais il faut que je remette un vis. Donc je jongle avec les vis de ceux-là pour mettre sur celui-ci. Voilà. Donc eux, ils vont dans ma boîte à broderie avec les autres. Je regarde quand même. Alors, ils sont pas faits pareil. Ceux-là sont en bois clair et ceux-là sont en bois foncé. Voilà. Ceux-là, ils sont droits. Ceux-là, ils sont un peu arrondis. Sur les côtés, c'est un peu arrondi. Quoique si, ils sont pareils. Voilà. Donc, hop, si je mettais... Pardon? Alors, je vais le mettre en face. Voilà. Alors, la tige ici n'est pas la même. Elle est beaucoup plus épaisse que sur celui-ci. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin ici. La plaque ici, elle est plus fine. Celle-ci, elle est plus épaisse, vous voyez. Elle est beaucoup plus solide. Et le vis ici, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus large que celui-ci. Donc, celui-là, je peux serrer. Il ne se tordra pas. Il est beaucoup plus solide. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer l'étoile que j'ai déjà commencé avant de vous montrer l'autre. Donc j'ai commencé par la première toile, la plus petite. J'ai commencé par celle-ci. Voilà, c'est la fleur de lys. Donc j'en ai fait un petit peu. Il y a un petit moment que j'ai pas travaillé dessus. Voilà. J'ai fait celle-ci. Ensuite, j'ai fait la plus grande. Donc celle-ci est censée être une 42 par 34. C'est celle-ci. Alors là, c'est un écheveau de coton que j'ai dans ma réserve, que j'ai mis parce que ici, il y a une erreur. Il y a deux symboles différents, mais les deux symboles ont le même numéro DMC. Et au niveau de la table des matières, des numéros DMC, c'est pareil, les deux mêmes symboles, c'est la lettre E et la lettre F. C'est les deux mêmes, c'est des lettres différentes, c'est des symboles différents, mais le numéro DMC est le même, c'est le 842, si je ne me trompe pas. Voilà, donc celle-ci, c'est une grande. Voilà, j'ai craqué, c'était coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit chaton. Alors lui, je l'ai commencé, j'ai marqué la date là, ici, parce que je ne me rappelle pas exactement quand. Donc j'ai marqué que j'avais commencé le 3 novembre.
Voilà, à quelque chose près, hein. C'est ce petit chat. Et j'ai fait qu'un petit coin de son oreille. De son oreille ici. Voilà. Voilà, ça a été aussi un coup de cœur. Donc voilà les 3 toiles que j'ai commencé. Et la dernière, elle est ici. C'est celle avec le couple de signes. Le signe noir et le signe blanc avec les roses et les pétales de rose qui s'envolent. Voilà. Alors, il est censé faire 52 par 25 et les dimensions sur le papier ne sont pas les mêmes que sur la toile, hein. Il y a quelques millimètres de différence. Voilà. Voilà. Donc, c'est en 14 CT. Donc, la prochaine fois que j'en commanderai, je vais m'en recommander d'autres. Mais prochaine fois, je prendrai des 11 CT. Parce que là, les trous sur la toile, vous voyez, la toile, au niveau des trous, c'est tout petit. Vous voyez, c'est à peine si on les voit. Voilà, c'est tout petit. Donc voilà sur la toile ce que ça donne au niveau du couple de signes. Donc sur celle-ci, je l'ai commencé hier soir. J'ai fait deux rangées de points de croix. Et après, aujourd'hui, j'ai fini les autres, le reste de la petite case en haut. Et j'ai fait la moitié de la deuxième en dessous. Sur la première en haut, j'ai tous les petits confettis ici à faire. Et après, j'enchaînerai sur celle-ci. Je ferai tous mes petits confettis. Et après, je ferai la partie orange de celle-ci. Voilà. Voilà où j'en suis pour celui-ci. Donc mes tambours, je garde les tambours neufs à portée de la main. Ils sont neufs, donc voilà. Ceux-là, je vais les ranger dans mon placard. Je vais les mettre dans ma boîte en attendant. Voilà. Ça, c'est pour mes petits cotons. Donc, je vais mettre ça dans ma grande boîte. Voilà. Ça, je vais les laisser à portée de la main. Je vais travailler avec le petit pour l'instant. Et les autres, je vais les mettre là dans ma boîte. Voilà. Et je vais ranger ça dans mon placard. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, je le mets ici de côté. Je rangerai tout après. Ensuite, dans mes encours, j'étais en train de vous dire quelque chose tout à l'heure avant de couper la vidéo. Je ne sais plus quoi. Parce que du coup, j'ai recommencé. Voilà. Donc, dans mes encours Diamant Painting, j'ai celui-ci que j'ai bien avancé. C'est ma petite princesse Lisa Frank. Je lui ai donné le nom de Lisa Frank parce que c'est la créatrice de ce DP, du dessin. Voilà. Alors, toutes les parties brillantes, c'est les parties que j'ai déjà diamantées. Voilà. Et toutes les parties où ça brille pas, vous voyez. Alors, je sais pas comment je... Voilà. Vous voyez, toutes les parties ici, là, c'est les parties que je n'ai pas faites, vous voyez. Hop, je me remets droite. Enfin, toutes les parties brillantes, c'est les parties que j'ai déjà diamantées. Voilà. Ensuite, là, les petites princesses, je pouvais les trouver en taille 40 par 50, en 30 par 40 ou en 50 par 40 ou en 40 par 50. Ça me ferait un énorme plaisir pour les faire. Parce qu'elles sont super simples à faire. Les symboles sont très bien imprimés. Ils sont hyper... voyez, au niveau des symboles, c'est écrit assez gros, c'est imprimé. Ils sont imprimés assez gros et j'ai pas de difficulté pour les voir. J'ai même pas besoin le soir de les faire avec la tablette lumineuse. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le deuxième que je travaille régulièrement, c'est celui-ci, les petits écureuils tic et tac. J'ai commencé par un coin, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9 et le 10. Et après, je reprendrai 11, 12, 13, 14, 15. Et je fais comme ça. Voilà. Je fais case par case et je peux vous dire qu'en faisant comme ça, c'est beaucoup plus pratique et on avance beaucoup plus vite. Voilà, parce que
Moi, je commence ma case et je continue jusqu'à temps que ma case soit finie. Si j'ai le temps d'en faire une deuxième, j'en fais une deuxième. Voilà. Voilà, mon petit écureuil tic et tac. Il est super brillant. Voilà. Voilà où j'en suis pour ma toile tic et tac. Voilà. Donc, avons aller avec le point de croix sur ma table basse. Voilà, je vais tout mettre sur ma table basse. Et bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais répondre aux questions. Alors, j'ai mamie Denise qui m'a envoyé des petits commentaires. La pauvre, avec ses yeux, elle s'en sort pas. Mais elle arrive à se débrouiller, elle arrive à voir mes vidéos, à regarder quand même mes vidéos. Donc, mamie, ne fatigue pas tes yeux à regarder mes vidéos si tu trouves que c'est trop dur. Je sais que tu les regardes en plusieurs, avec tes problèmes, tu les regardes en plusieurs étapes, je pense, mais continue comme ça à les regarder. Prends le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour répondre à tes questions, oui, c'est dommage que toi tu habites à l'Aigle et moi j'habite à Breteuil. Si on habitait l'une à côté de l'autre, je pourrais aller te voir plus souvent. Je pourrais aller au moins te voir et toi tu pourrais venir me voir et on pourrait se rencontrer. Voilà. Mais t'inquiète pas. Voilà. Dès que j'ai l'occasion d'aller sur l'Aigle, j'essaierai de te prévenir parce que j'ai ton numéro de téléphone. Je te préviendrai à l'avance et on pourra se rencontrer un petit moment. Voilà. Donc, pour répondre à tes questions, oui, je fais de magnifiques choses, c'est vrai, je suis douée, parce que c'est ce qu'elle me dit souvent. Elle m'a marqué dans un commentaire, félicitations, je ne sais plus ce qu'elle m'a marqué. Alors, attendez, je vais aller regarder si je vois mes commentaires là-dessus. Alors, là, c'est que des... GBFKE, FG normal, voilà. Donc ça, je peux supprimer. Dans autre, alors Instagram, ça, je peux supprimer. Non, supprime, voilà. Alors, la poste mobile, ça c'est pour ma facture téléphone. DP tout simplement a marqué qu'elle adorait mon commentaire. Alors, hop. Ensuite, c'est mamie Denise qui m'envoie les messages. Elle me met, je te dis 1000 félicitations, tu es vraiment superbe en tout, en TT, je sais pas ce qu'elle a voulu marquer. Dommage que je suis pas à côté de chez toi, car j'aurais été heureuse. Tu m'aurais appris, apprendre avec ses problèmes à ses yeux. Elle peut pas voir, elle fait des fautes, c'est normal parce qu'elle y voit pas assez clair. Elle perd la vue. Voilà, bien des choses. Oui, c'est vrai, si j'étais à côté de toi, je pourrais t'apprendre beaucoup de choses. Mais avec tes problèmes au niveau de tes yeux, pour t'apprendre à faire du crochet ou du tricot, ça va être assez compliqué. Mais on peut toujours se donner un rendez-vous, on peut se rencontrer et je peux essayer de t'apprendre le crochet et le tricot ou apprendre à faire autre chose. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci mamie, je t'aime. Voilà. Ensuite, elle me marque quand tu changes de couleur, est-ce que tu laisses le fil suivre? Suivant les projets que je fais, là pour la couverture Flamingo Love, au début, quand j'avais qu'un seul petit pixel, donc les petits carrés de 3 brides, de 2 mailles en l'air et de 3 brides, quand j'en avais qu'un et puis il fallait que je change de couleur et il fallait que je reprenne ma première couleur, oui, je faisais suivre le fil. Mais quand j'ai des grandes distances de changement de fil comme ça, par exemple, j'ai un pixel jaune, après il m'en faut 3 noirs, 2 roses fuchsia, 8 roses pâles, et après il faut que je reprenne le 3 roses fonce fuchsia et après le jaune, ça fait des grandes distances de fil comme ça fait ça fait long de fil et ça fait du gaspillage. Donc quand j'ai trop de fils, trop de pixels de couleurs différentes et qu'il faut que je parte d'un point pour aller à l'autre avec ma couleur jaune, je rattache ma couleur jaune avec la couleur
suivante, je coupe les fils et je reprends ma couleur jaune à l'autre pixel où il faut que je reprenne. Mais je ne fais pas suivre. Quand il y a des grands morceaux de fil comme ça à faire suivre, je coupe le fil. Quand c'est juste un petit morceau de fil long comme ça, voilà, long comme la largeur de mon doigt, comme voilà, comme voilà, comme ça, je fais suivre. Mais quand il y a trop de distance entre une couleur, entre ma couleur jaune et ma couleur principale et ma deuxième partie de ma couleur jaune principale, quand il y a trop de distance, je coupe les fils. Voilà. Voilà, je ne fais pas suivre. Le jacquard, je ne sais pas faire. C'est à cause de ça. C'est à cause des. Il y a dans le jacquard, il y a trop de changements de couleur suivant les modèles, les patrons qu'on fait. Moi, j'ai jamais fait de jacquard, donc du coup, c'est compliqué pour moi. Voilà. Mais non, je coupe les fils à faire et mesure. Oui, je devrais aller à Centracor à l'Aigle, ma pauvre mamie, mais je n'ai pas de moyenne locomotion. J'ai bien un bus qui pourrait m'y emmener, mais le bus, quand je prends le bus du matin pour aller à Verneuil-sur-Avre, Breteuil-Verneuil, quand j'arrive à Verneuil, le bus de l'Aigle est déjà parti. Donc, il faudrait que le chauffeur de bus dans lequel je monte à Breteuil prévienne le chauffeur de l'Aigle, mais tant que le chauffeur de bus, le bus de Breteuil-Verneuil fasse son trajet, l'autre, il a le temps, il y a quand même pas mal de routes à faire. Il y a quand même 12 km. Les 12 km, en sachant que le bus s'arrête à certains arrêts quand il y a des gens à prendre, donc on perd du temps. Donc c'est pas possible comme ça. Après, il faudrait que je demande à mon petit voisin quand il va sur l'Aigle, parce qu'on y a été il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a été au magasin Intermarché pour, voilà, pour quelques courses. On n'avait pas le temps parce que lui, il avait autre chose à faire. Voilà. Après, demander à mon chéri, c'est même pas la peine parce que mon chéri, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Voilà. On se voit toujours, on est toujours ensemble, mais on se voit quand on a envie de se voir. Et en ce moment, on se voit très rarement. Voilà. Je lui ai envoyé un message sur son portable, il m'a pas répondu. Alors, quand tu me mets en sac ou en détail, je sais pas de quoi tu parles. Parce que je sais pas ce que j'étais en train de faire comme vidéo sur cette vidéo-là. Alors, si tu parles des pelotes de laine, oui, les pelotes de laine, quand je les achète à la braderie normande, on les trouve en poche comme ça, parce qu'elles sont positionnées comme ça. Soit on les trouve en poche comme ça, dans ce sens-là, parce que les pelotes sont, il y a 4 pelotes, elles sont les unes au-dessus des autres. Soit on les trouve avec les laines azuriques en grande poche, large comme ça et haute comme ça, parce que les 10 pelotes de laine sont à plat comme ça, elles sont à plat. Il y a une rangée en bas et une rangée au-dessus. Voilà, on les trouve en poche comme ça, ou alors au détail. Chez Action, je les trouve au détail. À Ziman, je les trouve en détail aussi. Elles ne sont pas mises en poche. Après, c'est plus facile parce qu'on peut choisir le nombre de pelotes qu'on veut. On peut prendre les couleurs qu'on veut. Tandis que là, j'ai pris celle-ci. Bon, elles sont écrues. Donc ça, c'est une couleur qui passe partout. Mais si par exemple, je veux me faire un pull en taille 42-44, il faut 7 pelotes en taille 42. Pour un pull adulte, il faut 7 pelotes. Mais si je veux faire avec 2 couleurs, eh ben, je peux pas. Il faut que je rachète un paquet d'une autre couleur. Voilà. Il aurait fallu que je prenne 2 paquets, un couleur écru et par exemple un couleur vert d'eau, voilà, et que j'intercale, voilà. Voilà. Si c'est pour les pelotes de laine, oui, c'est ça. Voilà. Donc, nous, tu dis Centracor à l'Aigle, nous, la braderie normande, c'est Centracor aussi, mais il y a les deux noms. Il y a la braderie normande qui est l'ancien nom et il y a le Centracor qui est le nouveau nom, mais nous, on dit braderie normande parce que c'est le mot c'est le nom qui c'est le premier nom, c'est le nom du magasin, c'est le nom d'origine du magasin. Voilà. Braderie normande Centracor, c'est les mêmes boutiques. C'est la même boutique chez nous. Voilà. Donc là, j'ai répondu à vos questions, à tes questions, mamie. Je ferme mon panneau. Alors, je vous disais, je suis arrivée à 111 abonnés, donc mon concours est toujours d'actualité.
Donc, mamie, bah, si tu veux participer au concours, eh ben, tu peux. Par contre, je voulais te demander si tu étais abonné à ma chaîne YouTube, parce que je t'ai marqué sur ma liste d'abonnés, mais il faut que je la refasse, que je la remette à jour. C'est pour ça que je demande à toutes mes abonnés de me faire une petite fiche d'identité. Donc toi, mamie, c'est pas la peine, parce que je sais que tu as des problèmes au niveau de tes yeux. Voilà, mais si tu participes à mon concours, bah, mets-le-moi en dessous de la vidéo, voilà, et dis-moi si tu es abonné à ma chaîne pour que sur ma liste ici, je puisse te souligner en, voilà, ta chaîne, j'ai marqué ton nom et ton prénom et ton nom de famille, et j'ai marqué le nom de ton Messenger dessus pour me rappeler que c'est toi. Mais si tu es abonné à ma chaîne, dis-le moi pour que je puisse te rajouter ici sur ma liste, que je puisse faire un trait rose sur ton nom. Voilà. Donc si tu veux participer au concours, mamie, c'est possible, tu peux. C'est permis à tout le monde. Tu me mets juste en dessous de la vidéo, oui, je participe à ton concours, et je te marquerai parmi sur ma liste d'abonnés au concours. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu me dises si tu es abonné à ma chaîne ou pas. Voilà. Donc, pour participer au concours, mamie, il faudra regarder quand je ferai ma vidéo unboxing spécial concours sans abonnés. Normalement, je la fais au mois de décembre. Parce que là, les lots du concours, ils sont pas encore, ma commande n'est pas encore partie de la boutique, elle est en attente d'expédition. Ils ont marqué qu'ils allaient me l'expédier rapidement, mais pour l'instant, apparemment, il y a un souci. Donc, elle aurait dû être expédiée le soir même ou le lendemain que j'ai fait la commande, voire 2 jours après, après le premier paiement, même des fois. Mais c'est pas le cas. Oh, voilà. Donc, bah, si tu veux participer au concours, tu me le mets en dessous de la vidéo. Coucou, je participe à ton concours. Mais dis-moi aussi si tu es abonné à ma chaîne, que je puisse t'ajouter sur ma liste. Voilà. Donc, toutes les filles que j'ai soulignées en rose, pardon, que je suis sûre à 100% qu'elles sont abonnées à ma chaîne, remarquez-moi en dessous les vidéos, faites-moi la petite fiche d'identité avec je suis abonné à ta chaîne, je participe au concours. C'est très important pour mon concours. Voilà. Et moi, je vous ai souligné en rose parce que bon, Folie, Emma, je l'ai. Christelle, elle, je l'ai. Christelle, Diamant Painting, c'est sûr parce que c'est mes dernières abonnées. Rachel, Pandora, je l'ai aussi. Angélique, je l'ai aussi. Sophie, parce qu'il y a plusieurs Sophie. Donc, Sophie T, je l'ai aussi. Alexandra Fontaine aussi. Voilà, toutes celles qui sont soulignées en rose, c'est celles que je suis sûre à 100% de l'avoir. Alors, il y en a qui sont anciennes abonnées et parmi cette liste-là, il y en a qui sont nouvelles abonnées. Donc là, ma 111e abonnée, ben, j'ai pas son nom ni son prénom et j'ai pas le nom de sa chaîne YouTube parce que toutes celles qui sont en chaîne privée, leur nom et prénom n'apparaissent pas sur ma... Quand ils s'abonnent à ma chaîne, je ne vois pas ni leur nom et prénom, ni le nom de leur chaîne YouTube. Elles sont privées, je ne peux pas voir leur chaîne. Voilà. Donc si c'est le cas, ben, mettez-moi en dessous de la vidéo comme quoi vous êtes abonné à ma chaîne, que vous participez à mon concours. Voilà. Donc moi, cette liste-là, je vais la recopier au propre sur mon petit cahier. Voilà. Ça sera le cahier spécial abonné. Et j'ai un autre cahier comme ça, je les prends chez Action. Sur celui-ci, ça sera le carnet pour... Il faudrait que j'aille à Action, il n'y a pas... Faut que je regarde ce qui me reste comme sous sur mon compte. Il faudrait que je voie avec le voisin qui m'emmène à Action. On irait à celui de Conche, tant pis. Qui me disent quand c'est qui y va. Et que je m'en rachète d'autres carnets. Parce qu'il y en a un où il y aura le nom de... Ça sera un cahier spécial avec le nom de mes abonnés. Ça sera le carnet spécial abonné. L'autre, ça sera le carnet spécial adresse email d'abonnés, de mes abonnés.
Et il m'en faut un pour mes défis, il m'en faut un pour mes concours. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, ici, sur ce petit carnet, c'est le carnet que j'avais acheté sur je ne sais plus quelle boutique d'ailleurs. Moi que je regarde parce que comme je commande sur plusieurs boutiques, voilà. Et dedans, je marque le nom de toutes les boutiques qu'on connaît déjà et puis les nouvelles boutiques qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je marque là et il me faudra aussi un autre carnet comme ceux que je vous ai montré juste avant pour marquer le nom de tous les vendeurs. Là, c'est des vendeurs de chez AliExpress et c'est Caro de la chaîne Couleur Diamant Painting, je crois. Et ce sont des noms de vendeurs qu'elle m'a cités. Alors, les deux premiers, c'est les vendeurs où j'ai commandé mes toiles ballon de foot et ma toile tic et tac. Voilà. Et en dessous, c'est ceux que Caroline a donné sur sa chaîne YouTube. Voilà. Bon, ça, après, je peux le mettre sur un petit cahier normal. Donc, voilà. Donc là, dans ce petit carnet, je marque tous les noms de toutes les boutiques Diamant Painting. AliExpress, Joom, Vova, Wish, Amazon. Ah oui, je ne l'ai pas marqué parce que chez Amazon, on trouve des Diamant Painting. Et je crois que je ne l'ai pas marqué Amazon. Sur ces discounts aussi, je crois qu'on en trouve. Ben, je vais rajouter Amazon. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que j'ai les douleurs dans le poignet ici. Donc ça me maintient, au lieu de prendre la grande attelle qui part d'ici, et qui me recouvre tout le poignet jusqu'ici, j'ai pris celle de mon pouce parce que ça me protège le pouce, mais ça me maintient là où j'ai mal ici aussi. Voilà, donc je vais marquer Amazon, parce que sur Amazon, on peut acheter des toiles Diamant Painting. Et je crois que sur ces discounts, on en trouve aussi. Voilà. Allez y faire un tour et voilà. Donc je vous disais, mon chat a fait pipi dans mon sac de laine. Mais il a retourné faire pipi dans le cagibi. Il a dû y aller une journée parce qu'il a trouvé l'astuce. Il passe ses pattes en dessous parce que c'est une petite... c'est un cagibi où il n'y a pas de porte. Et ils ont mis une porte coulissante. Accordéon si vous voulez. Et mon chat passe ses pattes dessous et il tire dessus parce que c'est un aimant, donc il passe sa patte, il tire et dès que l'aimant se décolle de son emboîtement, et ben il peut rentrer. Donc il est rentré dans le cagibi, il a pissé sur ma pile de carton, enfin il a fait pipi sur la pile de carton et les deux cartons sur lesquels il a fait pipi, évidemment, c'est le carton où il y avait dans un, il y avait mon magnétoscope et quelques cassettes vidéo. Et dans l'autre, c'était que des cassettes vidéo. Donc, j'ai jeté toutes les boîtes d'emballage de mes cassettes vidéo, la plupart d'entre elles. Il y en a une bonne dizaine de cassettes vidéo qui sont... Oui, non, pas une dizaine, c'est 3 ou 4. Enfin, il y en a quelques-unes des cassettes vidéo qui sont parties à la poubelle parce que le carton était tout mouillé et puis que le plastique de la cassette vidéo, là où il y a les bandes, ça sentait le pipi, donc j'ai pas voulu prendre le risque de garder ça pour que toutes les autres cassettes prennent l'odeur. Voilà. Donc le magnétoscope, il est parti à la poubelle. Les deux cartons sont partis dans le caddie de Carrefour, en bas dans les encombrements à la cave. Le temps qu'on l'emmène à la déchetterie, il faudrait que mon fils y aille demain. Il faudrait qu'on y aille avec mon fils demain pour les emmener et qu'on puisse ramener le caddie à Carrefour. Voilà. Donc, plus de magnétoscope. Donc, il faut que j'aille voir sur Amazon ou sur ces discounts si je peux en trouver. Je ne sais pas sur quelle boutique je vais pouvoir trouver des magnétoscopes à cassette, parce que ça se fait de moins en moins. Mais j'aimerais bien en trouver. Le mien, il fonctionnait très bien. Ça fait des années que je l'ai. Mon fils Cédric, il a... alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Il va avoir... Alors, 2021 moins. Parce que mon fils, il est né en 87. Il va avoir 34 ans le 7 décembre. Dans quelques semaines. Voilà. Donc, ça fait 34 ans. Ça fait bien 30 ans que j'ai mon magnétoscope.
Ouais, ça fait un peu plus de 30 ans que j'ai mon magnétoscope parce que c'est quand j'habitais dans la petite rue où j'habitais là euh, en centre-ville et que mon fils venait les week-ends et à l'époque lui il devait avoir dans les 6 ans donc ça fait bien et je l'avais avant qu'il vienne en ouais dans l'appartement j'y suis restée j'ai dû avoir mon appartement ouais ça fait bien pas loin de 30 ans que j'ai mon magnétoscope voilà 34 moins 6 34 33 32 31 30 29 ouais ça fait ouais, pas loin de 30, ça fera 30 ans cette année que j'ai mon magnétoscope voilà ouais ça va. Ouais, parce qu'à l'époque, mon fils avait dans les 6 ans, je crois. Donc, ouais, ça fait bien entre 28 et 29 ans que j'ai mon magnétoscope et il manque de peau. Mon chat fait pipi sur les cartons, de peur que le pipi il ait coulé dans les composants du magnétoscope. J'ai préféré le jeter. Voilà. Donc, j'ai coupé le câble électrique derrière et je l'ai mis dans son carton en bas. Il n'y a plus qu'à l'emmener à la déchetterie. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à chercher sur les sites internet, voir si je peux en trouver et en acheter des pas chers. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous passerez un agréable moment suivant à quel moment vous la regardez, que vous passerez un moment agréable en la visionnant. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et avant tout, avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, même si vous mettez coucou, comment vas-tu ou n'importe quoi. Vous pouvez écrire n'importe quoi ou mettre ne serait-ce qu'un petit sticker, voilà, ou un petit euh, un petit logo, un petit sticker, un GIF, comme ils appellent ça, GIF, un petit coucou, n'importe quoi. Vous mettez un petit commentaire, vous mettez un petit quelque chose dans la barre des commentaires, vous cliquez sur partager et vous cliquez sur le petit pouce bleu. Voilà, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de la part de ces petites abonnés. Voilà, j'adore lire vos commentaires. Voilà. Pour l'instant, les commentaires, c'est que du positif. Voilà. J'en ai eu un pendant un temps, je crois qu'il était un peu négatif. Enfin, moi, je l'ai pris dans ce sens-là. Apparemment, c'était un petit commentaire avec un sous-entendu de reproche. Voilà. Mais j'en ai pas tenu compte. Voilà. J'en tiens pas compte. J'ai pas répondu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bisous, bisous à vous toutes et à vous tous, en cas qu'il y aurait des garçons. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.